amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la troisième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions pendant votre consultation. D'accord? Donc, si vous voulez réserver votre consultation en avance, cliquez sur le deuxième lien en bas de la vidéo ou dans la section commentaires pour réserver votre consultation. Ou encore, envoyez-moi un email. Alright? Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Here. I just was giving a reading for my Capricorn for the third week of the month of October 2019. I just was giving a reading for my Capricorn for the third week of the month of October 2019. What's going on in your Capricorn love life for the third week of the month of October 2019. Okay. Ooh. Alright. Les Capricornes. Certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une situation où vous avez décidé de mettre fin à toute relation toxique, toute relation toxique, toute situation toxique, même si vous êtes en couple. Un couple peut-être qui a duré, je ne sais pas combien d'années, etc. Si vous êtes marié ou whatever. Voilà, quelqu'un ici qui en a marre d'être dans une situation toxique. Ok? Puis c'est une partie d'entre vous, si vous aviez ici eu affaire à un partenaire qui vraiment n'était pas on dit quoi, responsif, non? Donc ça c'est anglais, oui. I don't know. Si vous aviez ici affaire à un partenaire qui ne répondait pas à vos messages, répondait pas à vos appels, répondait pas à vos questions, un partenaire qui n'arrivait pas à nourrir votre cœur, nourrir votre amour, un partenaire qui n'arrivait pas à être au même pied d'égalité avec les sentiments que vous avez pour lui. D'accord? C'est ici une situation qui a commencé à devenir une situation réellement très toxique du jour au lendemain. D'accord? Je n'ai pas envie de continuer à être dans un couple où je souffre. Je n'ai pas envie de continuer à être dans une relation amoureuse où j'ai mal au cœur. L'amour, c'est quelque chose qui est censé être beau, égayé, je sais pas. Comme dans les films romantiques, les films brésiliens. L'amour, c'est pas quelque chose qui est censé faire mal comme ça. Alright? So, on a une personne ici qui a décidé de mettre fin à toute relation toxique, toute situation toxique. On a quelqu'un ici qui a décidé de peut-être même sacrifier l'amour qu'il ou elle a pour une personne en particulier afin de se dégager d'une toxicité sans limite over here. Puis c'est une partie d'entre vous, peut-être que vous étiez ici amoureux ou amoureuse d'une personne ok, il y a quelqu'un ici en tout cas qui adore les vidéos des déconseillés au moins de 18 ans là. Il y a quelqu'un ici qui aime ça. Puis c'est une partie dont vous avez ici affaire à quelqu'un qui peut-être n'arrête pas d'être toujours fêtard. Il est toujours dans les fêtes, toujours avec plein de copines. Ça ne finit pas. Vous avez parlé, il n'écoute pas. Pour une autre partie dont vous avez ici affaire à soi, peut-être à quelqu'un qui ne respectait pas votre volonté. Donc, quand il y a quelque chose que la personne fait, ça vous déplaît, la personne continue de faire. Puis, d'une partie d'entre vous, vous aviez peut-être aussi ici affaire à quelqu'un qui n'arrivait pas à communiquer amplement avec vous. Une personne ici qui avait
une façon de s'exprimer vraiment qui peut-être était très tranchante, comme un couteau à double tranchant, ou encore une personne qui, au fait, dans les débuts, vous étiez ensemble, tout allait bien, mais vers la fin de la relation, vous avez l'impression que la personne n'a plus de respect pour vous. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un qui boit beaucoup, quelqu'un qui est toujours tenté par d'autres femmes, quelqu'un qui n'arrête pas en tout cas de se comporter comme un partenaire avec qui vous ne pouvez pas être. Et on a une personne ici qui se dit, ok, you know what? Malgré les sentiments que j'ai pour toi, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, malgré l'intensité des émotions que j'ai pour toi, je préfère enlever mes 2 pieds là-bas. Je préfère prendre mes jambes à mon cou et m'en aller. Je trouverai sûrement un meilleur amoureux. Je trouverai sûrement quelqu'un qui m'appréciera à ma juste valeur. Parce qu'à la fin de la journée, toi, c'est juste qu'on est carrément 2 personnes opposées. Et c'est bien vrai qu'on dit l'amour est encore plus beau quand tu tombes amoureux de ton opposé. Mais non, là, toi, c'est juste une autre envergure d'opposition. Parce que moi, je ne sais plus. Tu peux carrément mettre 2 pays en guerre. Anyway, alright. Et puis, c'est un parti d'entre vous. Donc, on a une personne ici qui a décidé de laisser tomber un partenaire qu'il chérit de tout son cœur. C'est peut-être ici un partenaire qui vous a appris un nouveau côté de la vie, un nouveau sens, qui vous a donné un nouveau goût à la vie. Donc, imaginons que vous êtes ici quelqu'un de très calme, quelqu'un qui... comment on dit là, quelqu'un de très calme, quelqu'un qui peut-être ne faisait pas trop la fête auparavant, les trucs comme ça. Il est probable que quand vous êtes mis ici avec ce partenaire qui est très opposé de vous, vous avez ici commencé à avoir un certain goût à la vie, vous avez ici commencé peut-être à avoir des fêtes, faire des fêtes, etc., etc. Vous avez ici peut-être commencé à vous défouler un peu, mais à la fin de la journée, la question que vous posez à votre partenaire, c'est, attends, c'est comme ça que tu es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un jour où on reste à la maison. Il n'y a pas un jour où on se repose un peu. Il n'y a pas un jour où on peut parler de stabilité. D'accord? Et cette situation est tellement complexe que vous avez décidé ici de laisser tomber. J'apprécie réellement les moments que j'ai passés avec toi. J'apprécie les cadeaux que tu m'as offerts. Peut-être si certaines parties d'entre vous, vous avez même peut-être ici affaire à quelqu'un qui adore les feux d'artifice. Ok? So, j'apprécie les moments que j'ai passés avec toi. J'apprécie les voyages, les moments intimes, tout ce que tu veux que je te dise, etc. Mais à un moment donné, il faudrait que je laisse tomber parce que c'est pas ce que je prévois dans ma vie, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Je veux un partenaire qui est prêt à se caser. Et s'il faut que je te dise bye, pour que tu puisses comprendre que voilà, il faudrait que tu apprennes à changer, il faudrait que tu changes en toi-même, etc. Donc, je vais te dire bye. Oui, c'est une partie d'entre vous, vous avez même ici des amis qui vous ont carrément conseillé de laisser tomber ce partenaire parce que ce partenaire ne vous mérite pas. Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément peut-être même ici le père de votre enfant, la mère de votre enfant, un partenaire ici avec qui vous avez peut-être un lien beaucoup plus fort qu'une situation qui est juste basée sur les émotions à soi. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. N'oubliez pas, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour toutes vos consultations privées, pour répondre à toutes vos questions. Je vous invite à cliquer sur le 2e lien qui est en bas de ma vidéo ou encore dans la section commentaires pour réserver votre consultation avec moi. D'accord? On avance. Alright. Hi angels, please give me more information on this reading, please, for my Capricorn. For the 3rd week of the month of October 2019. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui n'a aucune envie d'accepter une rupture. C'est un peu complexe entre vous et cette personne, dans le sens où si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Si tu sais que toi et moi, on ne peut pas se caser, si tu sais que tu ne vas pas changer, laisse-moi partir. Parce que j'ai envie de me séparer de toi, j'ai envie de passer à autre chose dans ma vie. Mais à chaque fois que vous dites à votre partenaire que vous voulez rompre, vous avez ce dernier-là qui ne veut pas accepter la rupture. Je ne veux pas que tu rompes avec moi, je ne veux pas que tu me laisses tomber.
Toi et moi, on est censé être ensemble pour la vie. Toi et moi, on est... vous pouvez se débattre dans vous-même. Peut-être que vous avez ici affaire à un homme qui est têtu, quoi. Ou encore une femme qui est très têtue. Mais c'est un peu dans le sens où toi et moi, on est censé être ensemble. Toi et moi, on est carrément âme sœur. Donc, on ne peut pas se quitter. Tu sais que je suis ton âme sœur, mais tu ne peux pas changer de comportement. C'est pas tout le monde qui se marie à son âme sœur ni sa flamme jumelle. D'accord? Puis c'est un parti dans vous, passez. Vous avez ici un partenaire qui refuse de vous laisser partir parce que pour lui, vous êtes destinés à être ensemble. Peut-être même parce que vous avez un enfant ensemble. Toi et moi, on a un enfant ensemble, donc on ne peut pas se quitter. Toi et moi, on a un enfant ensemble, donc on ne peut pas se laisser. Et de toutes les façons, peu importe le nombre de fois que tu vas venir me dire que tu veux qu'on se sépare, je n'accepte pas la séparation. Ah, mais non, hein. Mais non. Ce n'est pas quelque chose que tu dois accepter ou pas. C'est une décision que j'ai prise. Je dis, toi et moi, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore d'autre? Oh non, c'est pas possible. Ok? Bon, comment cette séparation-là va donc se passer? Est-ce que votre partenaire va finalement décider de changer pour devenir une meilleure version de lui-même pour que vous reveniez sur votre décision de rompre? Ou est-ce que la rupture est carrément officielle et finale? Parce que moi, je me demande à Azure. D'accord? On va donc voir la suite sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Cancer, Poisson et Scorpion. Bisous et bye bye.